Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h21, nous partons du côté de Besançon où ce soir il y aura une belle chose, une expérience originale puisqu'il y aura une croisière agricole avec Terre Innovante et les jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Et nous avons Jessica Durger qui est la directrice. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors quel est ce principe et quelle est cette idée de faire une croisière agricole ? Alors, on a voulu échanger. Alors, le fonds de dotation Terre Innovante, initialement, c'est un fonds qui a été créé justement pour créer du lien entre le monde agricole, les agriculteurs, et puis un public un peu plus éloigné de l'agriculture, et notamment les citadins qui n'ont pas toujours contact avec le monde agricole. Et l'enjeu de ce fonds de dotation, c'est de créer un peu partout en France plein d'initiatives pour faire en sorte que les agriculteurs puissent échanger avec le grand public, avec les gens qui s'intéressent à l'agriculture sur des sujets très variés. Donc rendez-vous ce soir à 19h au pont de la République à Besançon et tout le monde est invité alors ? Alors du coup c'est sur inscription parce que malheureusement on a voulu choisir à Besançon de faire un sujet un peu innovant et de partir en croisière sur une péniche du coup avec une quinzaine d'agriculteurs et une quinzaine de personnes du grand public qui sont inscrits. Alors c'est sur inscription parce que malheureusement le nombre de places est limité à l'intérieur de la péniche. J'imagine. Donc ensuite on lance le tour de la péniche et puis il y aura pas mal de débats et d'échanges sur des questions de société par rapport à l'agriculture. Il y en a beaucoup des sujets de débat, donc ce sera l'occasion de pouvoir échanger en toute convivialité sur un moment un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors il y a beaucoup de sujets comme l'eau, l'alimentation, le bio, les pesticides qui suscitent souvent des tensions. Est-ce que ce format de croisière va changer justement la manière d'en parler ? Et c'était l'idée justement d'avoir un format un peu plus resserré avec bien sûr comme jeune agriculteur c'est faire avoir un buffet en même temps, pouvoir déguster des produits et manger au gré de ces échanges qui créent un climat un petit peu d'échange, de convivialité. Et puis le but c'est de pouvoir aborder tous ces sujets qui sont des fois tabous et qui des fois sont aussi discutés mais un peu chacun de son côté sans vraiment en parler en face. Et l'objectif, c'était du coup de pouvoir échanger concrètement face à face sur tous ces sujets dans un cadre assez convivial. L'objectif, c'est vraiment que tous les arguments soient entendus, avancés et discutés par les deux parties. Alors, vous n'avez pas un peu peur qu'avec l'actu média des derniers jours, le Mercosur, la DNC, ça prenne plus sur les autres sujets ce soir ? Si ça prend sur les autres sujets, au contraire, le but c'est vraiment de pouvoir expliquer ce qui se passe, expliquer les positions des agriculteurs. Donc si ça déborde un peu sur d'autres sujets, ce sera aussi très intéressant. On a prévu justement un petit peu un temps très formalisé avec des questions-réponses, des prises de parole, et puis après un temps pendant 1 heure justement de débat un peu libre autour du buffet. Et l'occasion sera donnée à ce moment-là de pouvoir traiter des sujets qui n'ont peut-être pas forcément été traités sur la partie un peu plus formelle. Alors vous disiez tout à l'heure que le point de départ de ce projet, c'est le constat finalement d'un besoin de reconnexion entre le monde rural et le monde urbain. Pourquoi c'est important de changer le regard sur l'agriculture et pourquoi maintenant ? Parce qu'on a besoin de l'agriculture depuis toujours, mais de plus en plus on perd un petit peu des agriculteurs tous les ans. Il y a un vrai défi de maintenir l'agriculture pour conserver les produits. Et puis là, de plus en plus, la déconnexion se fait entre le monde urbain et le monde rural, parce qu'avant, il y avait tellement plus d'agriculteurs que tout le monde avait quand même un peu plus ou moins dans sa famille, ou dans ses proches, ou dans ses connaissances, des agriculteurs. Aujourd'hui, avec la population agricole qui diminue, on cloisonne un peu plus ces échanges et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout au courant du quotidien des agriculteurs, de ce qu'ils font. Et pourtant, c'est quand même la vocation première de l'agriculture de produire l'alimentation, nourrir les Français. Donc du coup, c'est quand même important de pouvoir échanger et expliquer comment ils font ça, comment ils travaillent et pourquoi c'est important de pouvoir maintenir l'agriculture sur le territoire. Et pourtant, on pensait que depuis le Covid, les gens s'étaient rapprochés du monde agricole, allaient un petit peu dans les fermes, allaient dans les magasins un peu spécialisés. Et vous pensez que non, maintenant c'est redevenu comme avant ? Alors oui, malheureusement. En tout cas, en plus, les chiffres un petit peu sur les statistiques de vente directe le prouvent. Il y a eu vraiment un gros essor au moment du Covid et les gens ont petit à petit récupéré un petit peu leurs mauvaises habitudes. Enfin, leurs mauvaises habitudes, nous, c'est des mauvaises habitudes. Après, on comprend complètement les habitudes qui font,
que les personnes ne prennent pas forcément le temps d'aller chercher un peu plus loin, de différencier les sources d'achat pour pouvoir acheter en local. Donc voilà, effectivement, c'est revenu un petit peu en arrière. Et en tout cas, la période Covid avait beaucoup de mal, mais elle a eu ce mérite de pouvoir faire échanger l'agriculteur avec le grand public et le consommateur. Et en tout cas, sur ce point-là, ça a été très bien et on aimerait profiter de ça pour continuer cette dynamique de dialogue. Merci Jessica, j'espère que la croisière va s'amuser un petit peu quand même ce soir, malgré tout. Oui, non, c'est justement c'est le but de ce moment un petit peu convivial et puis on essaye de ramener un petit peu nos valeurs de joie et de convivialité malgré ce contexte pas toujours facile. Enfin, en tout cas, on va faire en sorte que tout se passe bien et que ce soit de bons moments. Il reste quelques places ou c'est complet? Alors c'est sur liste d'attente du coup. Ok. Voilà. Merci. Mais vous pouvez inscrire sur liste d'attente en fonction des réponses des personnes. On va relancer toutes les personnes qui sont inscrites et comme ça on aura notre liste définitive. Belle croisière avec Terre Innovante et les jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce soir, au départ du pont de la République, c'est à Besançon et c'est à 19h. Merci, belle journée et belle semaine. Merci à vous également. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.